C'est toujours uni derrière la même bannière que l'intersyndicale s'était lancée ce mardi après-midi à Épinal pour la 3e manifestation contre la réforme des retraites depuis le début de l'année. Une mobilisation en net recul par rapport à la semaine dernière. 3700 manifestants selon la police, 6000 d'après les syndicats. Pour rappel, ils étaient 6 à 9000 lors du précédent cortège. Une diminution attendue au vu du calendrier. Un 4e rassemblement est programmé ce samedi. On va s'organiser pour toujours avoir l'opinion publique avec nous, c'est-à-dire déranger un minimum de gens, mais toujours maintenir la pression, parce que vous savez, on n'a que jusque début mars, la fin du débat parlementaire. Et puis le 11 aussi, c'est pour permettre à toute la population de venir manifester. Il y a des gens qui n'ont pas forcément la possibilité en semaine de manifester. Il faut montrer que tout le peuple est contre cette réforme des retraites. À Saint-Dié aussi ce matin, rassemblement de 450 à 600 personnes au pied de la gare. Ce qu'on a vu hier à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous faisons encore une fois la démonstration que la population, les salariés, les syndicats sont unis. Les manifestants se sont dirigés vers la Tour de la Liberté avant qu'une partie du cortège ne se rende à Épinal, car malgré les concessions du gouvernement qui propose d'augmenter le nombre de possibilités de départ anticipé, les salariés, notamment ceux ayant eu des carrières longues, espèrent le retrait du projet de loi. Normalement, je devais partir à mes 60 ans en retraite. Et là, ça me repousse d'1 an. Donc c'est quand même pas trop normal, quoi. On a travaillé toute notre vie, on arrive à la fin et on nous rallonge le temps de travail. Ça devient difficile ? Ça devient très difficile, oui. Pourquoi ? Là, ce matin, j'étais du matin, c'est extrêmement difficile de se lever, de bosser, de faire notre production tous les jours. Vous êtes toute jeune, la retraite c'est loin ? Ah oui, c'est très loin, mais on l'avait quand même. J'ai démarré à partir de 20 ans en tant que soignante et j'aimerais bien aller loin, mais pas aussi loin que 64 ans parce que ça fait beaucoup trop. Aller au boulot en déambulateur ou en fauteuil roulant, ça ne nous intéresse pas. Le projet de loi est arrivé ce lundi dans l'hémicycle. Il prévoit pour obtenir une retraite à taux plein, une année de cotisation supplémentaire atteignant 43 ans. Dans le cortège, on souhaite aussi une meilleure prise en compte de la pénibilité et des carrières hachées. Laissons partir les vieux et laissons la place aux jeunes. Ils travaillent beaucoup à la main, beaucoup dehors et beaucoup de manipulation physique, quoi. Et ouais, donc moi, franchement, je ne sais pas si je pourrais tenir jusqu'à 64 ans. Je vais perdre 2 ans, je vais partir 2 ans plus tard. Et puis je suis une femme, donc on ne prend plus en compte mes enfants, donc c'est un peu dommage aussi. On ne peut pas sans arrêt reculer l'âge de la retraite, tout simplement. Si on rallonge de trop la cotisation, les gens ne pourront pas partir avant 67 ans, et particulièrement les femmes qui seront pénalisées parce qu'elles ont souvent des carrières hachées. Et pourquoi pas faire du 8 mars une grande journée d'action, justement pour la retraite des femmes. L'intersyndicale se réunit ce mardi soir pour discuter de la suite à envisager, avec une crainte, celle de la radicalisation du mouvement au retour de la période des vacances. Rendez-vous est déjà donné ce samedi à 9h30 à Saint-Dié au niveau du parking du lycée Jules Ferry et à 14h devant la préfecture d'Épinal.